Un événement très intéressant se déroule actuellement en politique britannique. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Vous vous souvenez de ce débat entre Tommy Robinson, Laurence Fox et quelques autres gars face à des musulmans à l'Oxford Union, où ils débattaient de la motion selon laquelle l'Occident devrait se méfier de l'islam. L'islam a-t-il un agenda néfaste ? L'islam veut-il prendre le contrôle de l'Occident ? Les Occidentaux devraient-ils s'inquiéter de l'influence croissante de l'islam ? Alors cette brillante femme musulmane, celle-ci, elle a, à elle seule, marqué l'un des plus grands buts contre son camp de l'histoire des débats. Cette vidéo a eu, regardez ça, 12,6 millions de vues. D'accord ? 12,6 millions de vues. Sans même regarder le débat, beaucoup disent, tu vois, c'est ce qu'on vous dit. L'islam n'est pas bon pour l'Occident. Voilà pourquoi. Stephen Yaxley Lellin, connu de ses hooligans sous le nom de Tommy Robinson. Stephen, il y a une foule dehors, en pleine émeute contre toi ce soir. Et sans la protection et la générosité d'un président palestinien musulman et d'un comité exécutif composé principalement de Sud-Asiatiques, tu serais littéralement cuit. Regarde la réaction de Laurence Fox. Oui, d'accord, merci. Littéralement cuit. Et tout ça, tu vois ça ? Elle l'a bien remis à sa place. Le gars, il fait « Je pense pas que ce soit bien. Regarde le visage de Tommy. Je ne trouve pas cet argument pertinent, surtout quand tu veux prouver que l'islam est une religion de paix. Vous n'avez pas à vous inquiéter de nous. » Donc je sais, et je vais t'expliquer pourquoi cette jeune femme, a dit ce qu'elle a dit. Et pourquoi Tommy Robinson la défend en fait. Car crois-le ou non, elle reçoit des menaces de mort de musulmans pour avoir révélé la vérité sur l'islam. Non, j'exagère. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des menaces de mort de la part de musulmans ou non. Mais évidemment, beaucoup de gens se moquent d'elle et disent « Eh bien, bravo, merci de nous avoir prouvé que l'islam est une religion suivie par une bande de barbares. Nous devons remercier vos dirigeants parce que vos voyous, vos racailles ne nous tuent pas dans la rue. Merci. Merci, dirigeants musulmans. » Ce n'est pas très flatteur, ma chère. Donc, Tommy Robinson est intervenu et il essaye de la défendre. Et je vais vous dire pourquoi Tommy Robinson a tort, pour une fois. Alors que je suis allongé ici, à lire les commentaires sur l'Oxford Union, que puis-je dire ? Aïcha, la première fille. Je lui ai longuement parlé cette nuit-là. Avant ou après, Tommy ? Longuement à propos de sa famille, son père, où elle est allée à l'école. Elle était vraiment, vraiment gentille. C'était une fille adorable. Je pense que son commentaire au début était naïf. Je ne crois pas qu'elle l'ait dit dans ce sens. Non, elle voulait exactement dire ce que les gens ont compris. Cependant, ce n'est pas ce qu'elle pense. Il y a une différence, je vais t'expliquer pourquoi. Ce qu'elle a dit est un système de croyance très répandu parmi les musulmans. Disons simplement au sein de l'islam. Donc imagine ça comme une hiérarchie de choses. Oui. Donc tout en haut tu as l'islam, puis tu as les érudits musulmans, et tout en bas tu as les musulmans. Elle est tout en bas. C'est juste une musulmane ordinaire, qui est en conflit et confuse, essayant de découvrir où elle a sa place en Occident. Elle porte des vêtements modernes. Même Mohamed Hijaz a pris sa défense. Pourquoi ? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Pourquoi cela a du sens en réalité. Et puis, tous les musulmans sont élevés avec certaines croyances, valeurs et points de vue. Ces points de vue et ces croyances viennent directement de l'islam, et ils se transmettent des savants musulmans jusqu'aux musulmans, aux musulmans individuels. Et c'est pourquoi tu verras cette grande variation entre les musulmans en apparence moderne et les radicaux. Des musulmans qui s'en fichent, des musulmans libéraux, etc. Parce que cela dépend d'où ce musulman a tiré sa connaissance de l'islam. Donc elle est évidemment à l'Oxford Union et elle ne porte pas de burqa ni rien. Je peux donc te dire qu'elle est plutôt une musulmane libérale. Mais pourquoi proférerait-elle une menace pareille ? Ce qui est très étrange à entendre pour des oreilles occidentales. Pourquoi dirait-elle cela ? C'est vrai, Tommy juge bien les gens. Elle ne l'est pas, elle ne le pense pas vraiment. Personnellement, elle ne le pense pas. Mais c'est une opinion très répandue dans l'islam, que les personnes qui critiquent l'islam, ou Mahomet, ou toute personne qui leur est sacrée, méritent d'être tuées. Alors ils se disent, vous savez quoi les gars ? Et je suis sûr que vous avez vu ce mème où ça dit quelque chose comme « Je suis un musulman modéré. S'il vous plaît, n'insultez pas l'islam. Sinon,
Ce musulman radical va vous tuer. Encore une fois, ce musulman modéré ne veut pas voir quelqu'un se faire tuer. Cette personne ne veut vraiment pas voir ça de ses propres yeux. Mais quand ils en entendent parler, ils vont dire « Eh bien, Tommy, laisse-moi te dire ceci. Elle ne le veut peut-être pas, mais si la nouvelle de ta mort aux mains d'une foule musulmane lui parvenait, maintenant qu'elle t'a parlé, ce serait peut-être un peu différent. » Mais elle dirait « Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas attaquer la religion des autres. » C'est ce qu'elle dirait. Ce serait sa réaction instinctive. C'est ça la différence, Tommy. Tu la juges en tant que personne, mais malheureusement, elle n'est qu'un rouage dans une machine très maléfique. Et cette machine guide sa main. Cette machine guide sa langue et son cerveau. Je ne suis pas en train d'être. Honnêtement, ne le fais pas. Les gens pourraient penser que je suis naïf. Tu es naïf. Je pense bien juger les gens. Elle était très gentille. Elle était vraiment, vraiment gentille. Je n'ai rien perçu de négatif de sa part. Évidemment, regarde. Dans un débat comme ça, c'est aussi une performance en même temps. Je suis d'accord. Elle joue un rôle pour essayer de remporter le débat au nom de sa religion. Elle a vraiment déconné avec ses commentaires, mais je ne pense pas. Je suis presque sûr qu'elle ne l'a pas fait. Je sais ce qu'elle a dit, mais elle ne voulait pas que ce soit vu ainsi. Je me sens un peu... Parmi toutes les personnes présentes, parmi toutes les personnes qui se disputaient, il y avait quelques personnes pro-djihad dans ce débat. Elle n'en faisait pas partie. Mais elle fait partie de cette équipe, Tommy. Elle fait partie de cette équipe. Donc, quoi que cette équipe décide, elle finira par les suivre. Parce que, avant tout, la priorité absolue est de protéger l'islam, de protéger l'agenda islamique. Donc elle va pas se rebeller et elle va pas dire ça. D'accord, nous ne voulons pas le faire. Regardez cette personne. Elle ne veut peut-être pas, mais elle est programmée pour penser ainsi. J'avais voulu montrer cette vidéo, puis j'ai oublié. Tolérez le manque de respect envers notre prophète, paix soit sur lui, et il y aura des conséquences à vos actes. Vous aurez des répercussions pour vos actions. Depuis la naissance, on nous a appris que nous devons défendre l'honneur de notre prophète et que nous sommes prêts à donner notre vie. Tu vois, c'est là que tu comprends pas. Tu pourrais penser que c'est juste l'un de ces musulmans radicaux. Tu ne comprends pas. Vous, les non-musulmans, ne comprenez pas à quel point Muhammad a toujours été une ligne rouge. Tu vois, il dit que nous avons été formés depuis la naissance à défendre l'honneur de notre prophète. C'est tellement vrai. Tu ne comprends pas. Même quand j'étais musulman, j'étais un musulman très libéral. Personne dans ma famille éloignée ne pouvait même être pris à tort pour un radical. Personne n'avait de barbe. Aucune de nos tantes ou de nos proches ne portait de burqa, de niqab ou même de hijab. Mais même dans notre famille, Muhammad est la ligne rouge. Si quelqu'un franchit cette limite, voilà pourquoi les musulmans disent « Tu peux insulter ma mère ou mon père, mais pas mon prophète. Sinon, il y aura des conséquences. » C'est ce qu'on lui a appris. Maintenant, a-t-elle le pouvoir d'appuyer sur la gâchette? Je pense probablement que non. Mais ne sous-estimez pas cela. Et ne pensez pas que vous portez votre chapeau occidental. Votre chapeau occidental individualiste. C'est une notion très particulière de l'Occident d'être individualiste. Celle de juger une personne individuellement. Nous allons le considérer comme un individu. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours.
Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Mais l'islam fonctionne sur un système complètement différent. L'islam ne fonctionne pas de cette façon. L'islam est très collectif, une idéologie collectiviste. Et cela, oui, je pense que c'est ce qui te manque. Tommy a raison à son sujet, mais il a tort de lui donner un passe-droit. Parce que c'est peut-être le moment pour elle de revenir en arrière et de réfléchir. D'accord, je pensais que Je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie. Parce que c'est une croyance répandue chez les musulmans que, en gros, je vais le dévorer vivant. Oui, c'est juste une expression pakistanaise, mais je suis sûr que l'Afrique aura une expression similaire. Donc ils disent ces choses qui sont encore ancrées dans leur psyché nationale, dans leur psyché culturelle. Tout le monde ne le fait pas, mais ils pensent que c'est acceptable. C'était une fille très gentille. Tommy, es-tu amoureux? C'est ce que j'ai retenu de cette Milad. En dehors de la dispute, regarde, nous débattons de convictions politiques. Mais je pense que toutes, malgré l'image négative causée par ces commentaires, je ne pense pas qu'elle ait voulu s'exprimer ainsi. Oui, c'est très gentil de ta part, Tommy. Et je pense que Tommy, encore une fois, c'est parce que c'est une très bonne personne. C'est vraiment quelqu'un de bien. Les gens, je comprends pas pourquoi les gens le détestent autant. Et puis, ils le provoquent et ils viennent vers lui. Et tu sais, bien sûr, quand il l'énerve, je pense que je réagirais de la même façon que lui. Je m'énerverais aussi si quelqu'un m'insultait sans me connaître, ou disait juste un truc comme « connard » ou quelque chose du genre. Je pourrais confronter cette personne. Ou pas. Je ne sais pas. On dit que les gens qui deviennent un peu célèbres, ils devraient être plus endurcis. Donc l'autre jour, il y avait une vidéo de Tommy en train de harceler quelqu'un qui avait essayé de le harceler. Mais au fond, c'est une très bonne personne. Il ne veut pas que cette fille attire toute la haine qu'elle reçoit en ce moment, parce qu'il repense à cette belle conversation qu'il a eue avec elle. Et je suis sûr, et je sais pourquoi Tommy ressent cela, parce que je l'ai vu parler à Nouria Nourjahan, et il était très intéressé d'écouter ses expériences en tant que musulmane. En tant que personne de l'autre côté, comment il percevait l'EDL, ou comment ils interprétaient les actions de Tommy, et Tommy était plus intéressé à apprendre de cela, et ensuite à se connecter d'humain à humain. Donc je pense que c'est exactement ce qui se passe avec Tommy. Mais je prends juste un peu de recul. Si Tommy, si tu regardes cette vidéo, tu as raison de t'en vouloir pour elle. Et ton évaluation du caractère de cette femme, de cette jeune femme, je serais d'accord avec toi. Elle est en grande partie correcte. Mais ce que nous devons cibler, c'est cette pensée qui lui est venue à l'esprit de façon désinvolte. Je te le dis, c'est une pensée très banale. C'est une façon de penser tout à fait normale. Si elle ne t'avait pas parlé, et que la veille, elle avait entendu que quelqu'un t'avait lynché, un musulman, ou même pas un musulman, quelqu'un d'autre, elle se serait dit « Ouais, eh bien, c'est ce qui arrive. Tu joues, tu perds. » Ils n'ont pas été élevés avec cette valeur selon laquelle il faut pouvoir critiquer les idées des autres, s'en moquer, les rejeter, et nous devons utiliser la parole. C'est une tradition très particulière qui s'est développée de manière unique en Occident. C'est débattre avec des adversaires politiques. Ces débats rigoureux existent depuis très longtemps. Dans une certaine mesure, ils ont aussi lieu dans le monde musulman. Mais l'Occident les a maîtrisés. Donc oui, je pense qu'elle ne comprend pas. Bref. Je ne crois pas qu'elle les ait dit comme ils sont compris. C'est vrai. Parce que j'ai longuement parlé avec elle de sa famille, de son éducation, de ses convictions sur l'éducation. Oui, ça, je sais exactement comment la conversation se serait déroulée. J'ai dit que ce que j'ai retenu de cette soirée, c'est qu'elle était une fille vraiment, vraiment gentille. D'accord. Eh bien, Tommy a posté ça hier, puis une nouvelle vidéo aujourd'hui, beaucoup plus longue. Je sais pas ce qui se passe. Je vais pas t'interrompre, tu connais déjà mon point de vue. Je vais lancer la vidéo et voir ce qu'il a à dire. Récemment, j'ai pris la parole à l'université d'Oxford. Et il y a une partie de ce débat qui est devenue mondiale. Cela concerne la première intervenante après moi, une fille nommée Aïcha. Maintenant, écoutez ce qu'elle a dit. Stephen Yaxley Lennon, connu de ses hooligans sous le nom de Tommy Robinson. Stephen, il y a une foule dehors qui se révolte contre toi ce soir. Et sans la protection et la générosité d'un président palestinien musulman,
et d'un comité exécutif composé principalement de Sud-Asiatiques, tu serais littéralement cuit. Et je dirais à 100%, et j'aurais dû le dire il y a 4 jours quand c'est sorti pour la première fois, et je me sens mal parce que j'ai marqué des points simplement parce qu'elle était du côté de l'islam. Et j'ai laissé ce que je savais être faux continuer à prendre de l'ampleur. Ce qui est une déformation de ce que cette fille voulait dire. Et je le sais à 100%. Je n'en doute pas. Ce n'est pas ton rôle, Tommy. 1 minute. Ouais. Tu fais une... Je sais que j'ai dit que je ne m'en mêlerais pas, mais je dois dire ça. Tu fais une évaluation basée sur ton interaction, de 5, 10 minutes, une demi-heure avec cette femme. Mais il y a un point plus important. Il y a aussi plusieurs dimensions à ce comportement. Et le fait que tu lui donnes ce passe-droit efface aussi toutes ces dimensions supplémentaires. Ce qui est un problème culturel pour l'islam. Quiconque attaque cette fille, il ne l'attaque pas parce que, tu sais, parce qu'elle a des cornes. Il l'attaque à cause de cette déclaration, qui reflète la position islamique plus large et bien connue. Donc non, tu n'as pas besoin de dire ça, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ce n'est pas ton rôle. Je comprends que t'aies fait une vidéo pour la défendre, mais t'en fais une autre maintenant. C'est juste que, encore une fois, tu ne fais pas quelque chose de mal. J'accepte ta façon de la décrire, mais là tu vas trop loin, parce que c'est la culture qui doit être visée, et justement dénoncée. Et elle doit comprendre ça pour qu'elle puisse changer son comportement à l'avenir. Et peut-être qu'elle le fera, tu pourrais t'en détacher. Il pourrait y avoir un groupe musulman dissident, de jeunes musulmans, qui pourraient dire, tu sais quoi, en fait c'est une très mauvaise politique. Et que c'est en réalité une très mauvaise valeur de dire à la légère que quiconque insulte Mohammed, on devrait le décapiter ou on devrait, les manger vivants ou autres, comme ils le disent. Donc un groupe de musulmans pourrait émerger de cela et dire, tu sais quoi, cette valeur est très problématique pour nous, même si nous n'y croyons pas. Mais parce qu'elle est ancrée dans notre psyché, c'est pour ça qu'on la dit spontanément et que ce n'est pas bien perçu. Et cela nous donne une mauvaise image. Par conséquent, nous n'allons plus l'utiliser. Cela pourrait arriver pour cette raison. Continue de mettre la pression, Tommy. Ce n'était pas une menace. Tous ceux qui l'ont écouté l'ont dit. Publie Non, des c'est articles en disant que la fille musulmane menace Tommy Robinson. Ce n'était pas une menace. Je sais à 100% qu'elle ne voulait pas que ce soit une menace. Si cela a été interprété comme une menace, ce n'en était pas une. Donc, non, ce n'est pas une menace venant d'elle personnellement. Elle n'a pas dit « non, je ne l'ai pas dit comme ça non plus, que quelqu'un ou qu'il y a des types dehors qui attendent de te tuer. » Elle a dit « regarde les mots ». Elle a vraiment dit « si ce n'était pas pour le gars palestinien et cet autre grand musulman sud-asiatique, alors ça serait arrivé ». Elle est en train de te décrire à quel point la communauté musulmane est en colère ou comment elle risque de se comporter. Elle s'est retirée de l'équation. Et elle te dit « hé, je fais que te dire ce qui va se passer ». Mais au lieu de prendre ton parti, elle prend le parti de sa grande compatriote palestinienne musulmane et de la musulmane sud-asiatique. C'est avec elle qu'elle se range. Je précise cela car j'ai passé presque toute la nuit à discuter avec cette fille. Elle était adorable. On ne pouvait pas rencontrer une fille plus gentille. D'accord. Et aussi, tu sais quoi? Je me sentais vraiment mal pour elle parce que ses parents et sa famille allaient venir. Pense à ça de son point de vue. Ouais, c'est une musulmane. D'accord? Elle ne sera pas d'accord avec moi. Elle est née et a grandi musulmane. Donc je considère ça de son point de vue. Elle se retrouve face à la plus grande opposition à l'islam qui existe. C'est un moment très important pour elle en tant que jeune fille. Ouais, elle a le même âge que ma fille. Ouais, donc c'est un grand moment pour elle. Et ses parents et sa famille viendront la voir débattre parce que c'est une performance. Un débat comme ça, c'est une performance. Tout le monde en fait des tonnes. Tout le monde fait des commentaires. Mais je sais, à 100%, de façon catégorique, que cette fille n'a absolument pas voulu dire ça comme une menace. Mais elle l'a écrit. Elle lisait son discours, Tommy. Ce n'était pas improvisé. C'est un reflet du comportement musulman. C'est tout ce que c'est. On peut laisser son cas de côté, mais tout le monde se concentre sur la propension et l'attrait pour la violence dans l'islam. C'est ça le point le plus important, Tommy. Aussi, il y a quelque chose à clarifier. Il n'y avait pas de foule d'islamistes dehors. À l'extérieur du tribunal, à l'extérieur de l'université. Ce n'était pas une foule musulmane, mais une foule d'extrême gauche, blanche, libérale, woke,
pathétique et de classe moyenne. Ce n'étaient pas des musulmans. Donc, quand une femme musulmane en parle et dit de se faire avoir, je comprends comment cela peut être perçu ainsi. Ouais, mais ce n'était absolument pas ça, à 1 million de pourcents. Donc je sais que cette fille, et j'aurais dû dire quelque chose plus tôt, parce que je peux seulement imaginer ces 4 derniers jours, alors que je sais qu'elle ne voulait pas dire ça. Je le sais. J'aurais dû dire quelque chose il y a 4 jours. Je sais qu'elle ne pensait pas ça. Elle sait qu'elle ne voulait pas dire ça. Mais pourtant, tout le monde pense qu'elle voulait vraiment dire ça. J'ai déjà été dans cette situation. Oui, quand tes paroles sont sorties de leur contexte et ensuite utilisées contre toi. Je reconnais avoir laissé cela être utilisé contre toi. Désolé, Aïcha, si tu vois ça, car je sais que tu ne voulais pas dire ça. J'aurais dû parler dès le début, mais j'étais trop occupé à marquer des points contre l'islam. Ce qui est un geste de crétin, parce que je savais que tu ne le pensais pas. Donc je veux le dire clairement, que toute personne qui parle et dit qu'Aïcha, cette jeune fille, me menaçait ou utilisait ça comme une menace, c'était une formulation naïve qu'une jeune fille. D'ailleurs, la famille a été attaquée dehors. Donc quand elle parle de cette façon, ils ont été attaqués. Pas par mes partisans. Je l'ai toujours dit. Tu sais, au début de mon discours, j'ai même félicité cette fille, car je savais qu'elle était nerveuse. Je sais à quel point c'est un grand moment de parler dans ce genre d'événement. Je sais à quel point j'étais nerveux. Et je sais que sa famille aurait été fière de la voir là, en train de débattre comme elle l'a fait. Ils n'ont pas pu le voir. Oublions religion et politique. C'est juste une jeune fille qui est montée sur scène avec moi. Nous allons nous en occuper. C'est une position difficile pour une jeune fille musulmane. Et elle était absolument adorable en dehors de cette performance et de ce débat. Donc, je la félicite pour son discours. Et je veux que vous profitiez de ce moment, pour tous ceux qui m'écoutent et qui ont confiance en ce que je dis, pour rétablir la vérité. Elle ne l'a pas dit comme une menace. J'ai aussi gardé le contact avec certains des étudiants anglais. Les étudiants anglais blancs. Elle ne l'a pas dit comme une menace. Elle lui a juste expliqué ce qui allait lui arriver, parce qu'elle connaît sa communauté mieux que toi, Tommy. En fait, tu le sais aussi. Elle te dit simplement ce que les musulmans te feront, et ça ne lui pose aucun problème. À un certain niveau, cela pourrait lui poser problème, mais son cas importe peu. On parle de l'islam, pas d'elle. Les étudiants rencontrés et à qui j'ai parlé cette nuit-là à l'université, qui sont amis avec Aïcha, qui ne tarissent pas d'éloges sur la jeune fille, à quel point elle est belle, quelle âme merveilleuse elle a, et qu'elle n'a rien d'extrême en elle. Oui, Oui, mais... comme je l'ai dit, elle défend sa position. Nous ne partageons pas sa position. Bien sûr que oui. Oui, elle se bat pour l'islam, et elle est musulmane, donc nous ne sommes pas d'accord avec elle. Oui, nous sommes fondamentalement en désaccord avec elle. Mais voir quelque chose être déformé à l'échelle mondiale contre une jeune fille qui n'avait pas cette intention, et je me répète, mais je veux vraiment insister sur le fait que ce n'était pas censé être une menace, et elle aurait pu être plus gentille. Donc je pense que les commentaires ou le fait de s'acharner sur quelque chose qui ne reflète pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Des mots stupides utilisés, oui, sans vraiment réfléchir. Mais qui penserait à ça à cet âge-là? Tu ne t'attends pas à ce que tes mots soient autant analysés. Mais bon, voilà, je voulais clarifier les choses. Je veux juste mettre ça au clair. Si tu vois ça dans les commentaires, si tu vois que l'histoire fait encore parler d'elle, qu'on m'a menacé par une fille musulmane ou une étudiante à l'université, et qu'elle, regarde ça. Regarde par qui elle est admirée. Mohammed Hijab. Il a publié ceci. C'est l'image qui agite le plus l'extrême droite. Regarde ça. Mohammed Hijab prend la parole en faveur d'une jeune. Une femme musulmane à l'allure moderne, qui s'exprime bien, bien éduquée, sans burqa, sans hijab, sans abaya. Non, même pas la moindre expression, même symbolique, de l'islam. Regarde ça. Oui, Mohammed Hijab déteste ce genre de femme musulmane. Il déteste ce genre de femme, tout court. Son copain, Ali Dawa, fait communiquer sa femme avec lui par tableau blanc interposé, et on ne peut pas voir son visage. Ces gens-là l'aiment bien. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire ce qu'elle a dit. Encore une fois, retire-la de l'équation, ce n'est qu'un outil. Et regarde ça. Nous pouvons aussi utiliser ces gens modernes, ces musulmans modernes, parce que tu dois comprendre que l'islam va aussi se fragmenter en de nombreuses factions, aussi bien en Occident. Tu auras ces extrémistes, ces partisans du djihad, oui, l'islam entrera dans chaque maison. Et puis tu auras ces musulmans d'apparence moderne qui ne veulent pas s'associer avec les gens comme Mohammed Hijab, mais qui veulent aussi conserver leur identité musulmane.
Donc ils doivent aussi garder tout cela ensemble. C'est pourquoi il est naturel que Mohammed Hijab admire cette femme, même si jusqu'à présent, ils n'ont jamais soutenu des femmes comme elle. Il dit que c'est cette image qui agite le plus l'extrême droite. Une femme musulmane intelligente. Vous aimez que les femmes musulmanes intelligentes soient enfermées chez vous et vous fassent des enfants. De quoi parlez-vous? Une femme musulmane intelligente qui refuse le rôle de victime et qui se lève pour défendre son peuple. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, frère, si tu ne crois pas à toutes les conneries que tu prônes ou auxquelles tu crois, tu n'aimes même pas ce genre de femme forte. Tu vas laisser tes filles débattre avec des hommes? C'est juste que c'est un désastre pour eux. Je comprends pourquoi Tommy a dit ça. Il est gentil, aime créer un lien personnel avec les gens. C'est une très bonne personne. Je ne pense pas que les gens qui le voient de près auront une autre opinion. Il n'est pas parfait. Sur le plan humain, c'est une bonne personne et on peut lui faire confiance. Il va pas te balancer, il va pas te lâcher. Parfois, tu sais, il a traversé beaucoup d'épreuves. Je n'ai jamais été à sa place. Il a fait une autre vidéo, j'en reparlerai peut-être. Les gens se moquaient de lui, le jugeant bizarre ou nerveux. Certains demandaient s'il était encore sous drogue. Il a expliqué avoir passé si longtemps à l'isolement et avoir subi une évaluation psychiatrique. Comment fait-il? Il fait tellement bonne figure qu'on oublie ce qui s'est passé avant. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vivre un seul jour. Je suis un animal solitaire. Je suis un tigre solitaire. Mais si je n'ai pas mes gadgets avec moi, je deviendrai fou. Et ces gens ont passé tellement de temps en isolement qu'on ne le sait même pas. Mais je comprends les bonnes intentions de Tommy. Mais Tommy, tu te concentres trop sur elle. Tu dois te concentrer sur ce qu'elle représente.